Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser sur GIMP cette petite affiche. C'est une vidéo en deux étapes. La première sera détourage, placement des éléments et on verra dans la deuxième vidéo la suite. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va récupérer ces trois photos, on va les mixer. J'aurai cette image en arrière-plan. Mais je vais tout télécharger. On met tout dans le même dossier et on prend en coche bien original. Donc une fois que c'est fait, je vais les récupérer dans Fichier, Ouvrir, dans le menu Fichier, Ouvrir. Donc mon image qui va être l'arrière-plan. Hop, arrière-plan. Ensuite, je vais créer un dossier. On va dire, on va mettre gauche, droite, centre. Donc là, j'ai créé trois nouveaux groupes de calques. Et en fait, je vais placer le modèle qui est à gauche ici, celle qui est à droite, celle qui est au centre. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais faire juste un tour. Comme j'ai vraiment pas le temps de détourer. Donc celle-ci, je vais mettre centre. Ou sur le côté peut-être. On verra ça après. C'est celle qui sera au centre. Ah, merci. On va inverser. Alors, celle de droite, on va l'inverser après. Celle-ci. Bon, j'ai complètement inversé les éléments. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc moi, mon idée, donc celle de gauche va être celle qui regarde à gauche. Bon, après ça, c'est... Alors du coup, récupérer celle qui correspond à celle-ci. J'ai complètement pas réfléchi qui est qui. Bon, c'est pas grave. Pas se fier au nom, hein. C'est marqué gauche. Ah ben lui, c'est bon, c'est gauche. Du coup, je récupère rapidement la taille de ce calque. Hop, couper. Je vais sur gauche, je le descends en dessous, gauche.png. Il est tout petit pour l'instant. On va dans taille, enfin, on va dans calque. On va descendre dans échelle et calque. Là, je m'assure que la chaîne est mise et je colle ce que j'ai récupéré tout à l'heure. Et quand je clique dans hauteur, il devrait être bon. Hop, pour prendre exactement la même hauteur. J'ai plus qu'à faire un clic sur celui du haut qui est au-dessus, réduire à toile de fond. Voilà. Ensuite, je referme le tout. Je suis donc sur le groupe de calque. Je clique. La chaînette est mise. Il va bien transformer au niveau du calque. Donc, mise à outil de mise à l'échelle. Calque. On réduit. Alors, je ne sais pas encore comment je place. Là. Vraiment... On va voir. Pour l'instant, on essaye. Alors, j'ai essayé pour l'arrière-plan de chercher une couleur qui se marie aussi bien que possible avec le sujet. Donc droite, peut-être centre. Tiens, centre. Alors, centre, on va chercher celle qui est debout. Alors là, pour le coup, je pense qu'il vaudrait mieux mettre celle qui se tient bien droite et qui est là. Tiens, hop. Donc là, je le mets dans le bon dossier. Il charge. Alors, je vois 36,48 dans l'aperçu. Et je vais chercher l'autre, hein, donc qui correspond et qui est sûrement mal noté. Alors, voilà. C'était censé être droite, mais en fait, il va être au centre. Voilà, et j'avais vu 36,48. Je reviens dans calque, puisque c'est un calque, échelle et taille. La chaîne est toujours mise, 36,48 si je ne me suis pas trompé. J'ai fait tabulation, je vais pas recliquer. Il va mettre exactement dans les mêmes proportions. Voilà. Et je le descends en dessous. Je clique sur celui du haut. Je fais
réduire à toile de fond. Alors, du coup, je replie mon dossier centre. Je vais mettre le dossier centre au-dessus. Et comme j'ai toujours l'outil de mise à l'échelle actif, j'ai plus qu'à cliquer, descendre, placer. Alors, je sais pas si on va m'amuser. Alors, c'est normal qu'il... j'ai oublié de vérifier plein de choses. Voilà, il y a des choses qui sont pas bonnes. Alors, il y a des choses que j'ai pas vérifiées, c'est que l'outil de mise à l'échelle était bien sur cubique et pas autour du centre. Attention. Autour du centre, c'était peut-être encore bon. Donc là, bon, ça n'a pas trop dégradé l'autre image, donc c'est pas plus mal. Alors du coup, est-ce qu'on la laisse à ce niveau? On verra, je sais pas encore les dispositions. On va récupérer le dernier. Droite, ouvrir. Ça c'est pris, ça c'est pris. Alors là, il n'y a pas d'ordre, hein. Là, je prends le PNG, ce qui a été récupéré. Ensuite, je vais récupérer l'autre, qui doit être celui-là. Hop, elle est penchée. Donc le même modèle, pris dans les mêmes conditions. Donc, cette fois-ci, j'ai pas fait gaffe à la taille. Donc calque, taille. Alors, je vais récupérer, c'est aussi 3648. Les trois sont de même moteur. Je vais sur celui de PNG. Échelle et taille, taille. Hop, je colle. Il y a la chaîne qui est mise. Cubique, mise à l'échelle. Hop. Du coup, il est bien placé. Je vais au-dessus. Ou pas. Si, je vais au-dessus. Mode composite, clic bouton droit de la souris, calque aux dimensions et mode composite. Et puis c'est bon. Ensuite on prend mise à l'échelle. On descend. Et en fait, enfin je dis on descend, peut-être pas. Non, on descend juste ça. On va pas y toucher au final. Réinitialiser. On va pas toucher à la mise à l'échelle. Autant pour moi, on va prendre l'outil de déplacement. On s'assure que dans les options de l'outil, ça va être le calque. Attention. Calque actif. Donc droite, groupe de calque. On place et je vais sans doute devoir, ce que j'aime pas trop faire, plutôt agrandir et autour du centre. C'est juste pour qu'il soit de la même dimension que l'autre tête. Bon, en général, on évite, surtout si l'image n'est pas de bonne qualité. Là, ça devrait passer. Alors, je vois qu'il y a la main juste derrière. Ça peut être utile que celle de droite passe au-dessus, hop, de celle de gauche. Ensuite, on pourrait aussi imaginer, alors il y a un truc que j'ai oublié de faire, enregistrer. Soit vous faites CTRL S, soit vous allez ici dans Fichier enregistré. Ce serait bête de tout perdre. Projet, mise en pratique. Hop, enregistrer, qui veut bien. Alors, après un petit peu de temps, puisque en fait, je suis vraiment au max au niveau des données. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va devoir remonter gauche et droite un petit peu plus ici. Et je me demande droite, on va la décaler un petit peu. Soit je recadre comme ça. Attention, il reste encore au centre. Alors ce que je fais, c'est que je me place au niveau de... C'est marqué droite, ça peut être trompeur, mais bon, c'est pas grave. On va donc l'élément qui a été détouré et on va placer alpha. Et je pense, voilà, on peut réduire un petit peu cet aspect blanchâtre autour qui est lié au détourage.
Alors, du coup, là, je me pose juste la question, comment je détourne? Enfin, je détourne. Voilà, elle aussi. Droite. Hop, on se place ici. On va dans couleur, courbe, canal, alpha. Voilà. Hop, et valeur. Hop, hop. Alors, je sais toujours pas si je laisse apparaître ces chaussures ou pas. C'est la seule question qui me taraude. Ou alors, je réduis. Alors, hop, réduis. Alors, centre. Oui, centre, c'est bien. Je réduis, tant pis. Alors, j'aime pas trop faire ça trop de fois. Donc, on est au niveau de calque. Il n'y a rien qu'à bouger. Je vais réduire. Donc, proportionnellement, hein, comme ça, on recadre comme ça. Alors, l'arrière-plan, c'est juste pour le décor. Alors, je le fais réduire. Je vais faire une légère rotation. Pas grand-chose. J'hésite. Bon, je pense que je vais le recadrer comme ça. Alors, on va sur arrière-plan. On va prendre l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, on va décocher donc les deux premiers, donc calque seulement, puisque c'est pas un calque. C'est supprimer les calques découpés en machin, comme ça, si jamais je reviens sur ce que j'ai détouré. Alors, je sais pas, je pense que je voulais pas son bras non plus. Ah, ça dépasse. Il doit avoir autorisé l'agrandissement. Non, j'autorise pas. Voilà, on se cantonne là. Ah oui, on doit mettre du texte aussi. Pas de manche. On va laisser comme ça. Allez, hop, on clique au milieu. Alors pour l'instant, c'est pas fini. Droite et gauche. Je pense que je mets la chaîne pour qu'on réduise à nouveau. En fait, je suis pas d'accord. Alors je décoche autour du centre. Ah, je suis pas au bon endroit. Attention. Donc droite ou gauche. N'importe. Hop. Attention. Alors qu'est-ce qui va pas? C'est que j'aime bien avoir un aperçu des éléments liés. Donc on a allié droite et gauche, donc il faut qu'on... Alors du coup, on va les descendre. Je crois que je vois pas le choix pour le bras. La manche, je voulais pas la voir. Hop. Attendez, pas trop près du bord. Voilà. On y est presque. Alors alors je décoche les petites chaînes. Celle du centre. Je vais la mettre un peu plus à droite. Et du coup, tout ce petit monde. À peu près ici, tiens. Je vais pas traiter celle-là. C'est celle de gauche. On va ici. On va dans couleur, courbe, alpha. On réduit la petite passage. Hop, voilà, validé. Et après, on referme le tout. J'enregistre. Voici donc la fin de cette première partie. On remarque qu'il y a encore pas mal de choses à rajouter. Le texte et puis un petit effet au niveau lumineux. Donc si vous avez trouvé déjà cette première étape intéressante, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce projet.